Mais non, ne cherchez pas ailleurs, c'est ici, sur 01net TV, que vous devez suivre le Mobile World Congress, édition 2014, et petit arrêt sur le stand d'LG. LG, où nous allons découvrir ensemble le G Pro 2, une bête de course, le G2 Mini, les entrailles du G Flex, et puis un truc assez rigolo à la fin, vous allez voir. Place au G Pro 2 qui a été présenté ici donc à Barcelone au Mobile World Congress. Alors déjà, première mauvaise nouvelle, il n'est pas annoncé en France ce téléphone, mais malgré tout on n'a pas pu s'empêcher de vous le présenter. Et oui, parce que là on est vraiment dans l'écurie des bêtes de course. Vous avez peut-être aimé le G Pro, hein, premier smartphone LG de cette taille, c'est du 6 pouces, enfin 5,9 exactement. Et ce G Pro 2, eh bien, il est très fort notamment en vidéo, il filme en 4K. Oui, et si vous avez un téléviseur 4K, vous êtes 4-5 à en avoir un en France, donc ça peut vous servir. Vous le branchez en MHL depuis votre smartphone sur votre télé et vous aurez les images 4K que vous aurez filmées en 4K, c'est pas mal. Du coup, il est taillé pour ce qu'on appelle le slow motion, c'est-à-dire, vous savez, vous filmez un sportif par exemple, et puis après vous repassez ça au ralenti, et vous avez une image d'une fluidité, d'une pureté extraordinaire. Et là, vous avez 120 images secondes. Hein. Eh bien, il sait le faire. Ouais. Alors bon, on n'est peut-être pas très nombreux à s'en servir, mais il peut. Oh, mais qu'est-ce qu'il a au-dessus ? Ah, c'est une petite antenne télé, ce G Pro 2. C'est étonnant ça. Ah oui. Ouais. Alors vous vous dites, oh, c'est comme le Motorola StarTAC des années 80. Eh bien non, pas du tout. C'est pour regarder la télé. C'est la télé mobile. Hein. Alors c'est le système DVB-H. Malheureusement, comme il n'y a pas de DVB-H en France, ça servira à rien chez nous. Eh non. Voilà. Ce qui prouve bien que ce smartphone est d'abord taillé pour le marché asiatique. Rappelons que, bien sûr, là, voilà, ce smartphone est présenté pour le monde entier. Donc, il y a des fonctionnalités qui ne vont pas nous servir à grand-chose ici. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr qu'ils sortent, en fait. Nouveauté sur le stand de LG, le G2 Mini. On décline la gamme du G2, François. Oui, qui a été un beau succès de la part d'LG. Alors là, évidemment, c'est le G2, mais plus petit, avec un écran de 4 pouces 7. Le fameux bouton à l'arrière qui a la particularité du G2, vous pouvez donc interagir avec votre téléphone avec le bouton arrière. Oui, c'est une sorte de curseur en fait. Tout à fait, donc un appareil de 8 mégapixels, il est 4G bien évidemment, très bel écran comme d'habitude. Donc pour tous ceux qui aimaient le G2, qui le trouvaient trop gros, là voilà, c'est la version mini et il sera lancé au prix de 299 €. Hop, regardez ce qu'il y a derrière nous. Nous avions été les premiers à vous le présenter sur 01net TV. Il est grand ton smartphone. Hein. Alors là, celui-là, il est très très grand. C'est la version géante du LG G Flex. Et oui, alors le G Flex, on le connaît. Et bien là, la particularité, c'est qu'on voit ce G Flex comme vous n'avez jamais vu, démonté. Et regardez par exemple l'écran courbé de ce G Flex tout seul, sans le matériel qui est tout autour. Voilà, donc on comprend tout et on comprend que donc l'écran est flexible, il est même souple, puisque là en fait il adopte une forme qui est même différente de celle du G Flex. Et puis il y a la batterie aussi, qui elle aussi a besoin de faire un petit peu de contorsion. Exactement, ben voilà, la batterie est flexible, on le voit là aussi. Alors dernière chose amusante concernant ce G Flex, c'est sa coque arrière qui se répare toute seule. Elle est vivante. Oui, elle est vivante. Enfin presque. Alors regardez cette démo. Voilà, on la gratouille un petit peu. Par exemple, vous le laissez traîner dans un sac à main, il se frotte contre vos clés de voiture. Ça arrive. Ça arrive, il peut s'abîmer. Là, c'est simulé par cette espèce de petite brosse métallique. Des petites rayures, alors attention, il ne faut pas y aller trop fort. Hein. C'est maximum, j'ai noté, 20 grammes de pression. Hein, si vous y allez au clou, ça ne va pas le faire. Ça ne le fera pas. Mais donc, pour des mini-rayures, ce qu'il y a d'amusant, c'est que lorsque vous constatez ces mini-rayures, vous mettez le téléphone à proximité d'une source de chaleur et comme par magie, au bout de quelques minutes, les rayures disparaissent et se réparent. Voilà. Alors en fait, François, elles se réparent de toute façon, simplement, quand il fait chaud, ça va plus vite. Ça va plus vite, exactement. Donc c'est pas mal. Voilà, on a découvert un petit peu ce G Flex, mais version arrière-scène. Et encore un moyen de sécuriser votre téléphone sur le stand d'LG avec un concept tout simple. Il suffit de taper sur votre téléphone en suivant une succession de touches. Et voilà, je vous fais la démo tout de suite. Ça s'appelle le tap-tap. Alors regardez, par exemple, imaginez que l'écran est divisé en 4 carrés. Je vais faire tac, tac, tac. Ça, c'est ma combinaison personnelle. Et ça allume mon téléphone. C'est magique. Voilà, je peux l'éteindre comme ça. Voilà, donc ça fait, on va dire, une manière de sécuriser son téléphone supplémentaire. Voilà, Android a le système de swipe, oui. Après il y a le code numéro, il y a l'empreinte digitale aussi. La reconnaissance faciale. C'est un nouveau système et qui va arriver sur tous les terminaux LG. Voilà, avec une petite mise à jour qui est prévue dans les semaines qui viennent. Ça s'appelle le NOC code, parce que NOC, ça veut dire toc toc. Toc toc. Allez, 01net TV, l'actualité high-tech et l'actualité de ce Mobile World Congress est à suivre chez nous. Salut à tous.